tout le monde, j'espère que vous portez merveilleusement bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma page pour partager avec vous certaines recettes naturelles qui vous permettront d'améliorer votre état de santé. Et aujourd'hui, particulièrement, je voulais souhaiter la bienvenue à cette personne qui vient d'arriver sur ma page et qui ne connaissait pas encore. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions des hémorroïdes. Oui, c'est une maladie qui menace plusieurs personnes. Les personnes les plus affectées sont les personnes obèses et des femmes enceintes. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous certaines recettes naturelles qui vous permettront de pallier à ce problème d'hémorroïdes. Et avant de commencer, je vais d'abord définir ce que c'est que les hémorroïdes. Oui, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Et je vais vous dire que les hémorroïdes, c'est la cause de la dilatation des veines qui sont situées au niveau du rectum et au niveau de l'anus. Oui, ce sont les éléments qui constituent le système digestif. Oui, et ces problèmes menacent plusieurs personnes et aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo particulièrement parce que j'ai une patiente, j'ai eu à suivre une patiente qui souffrait énormément de ces hémorroïdes et ces hémorroïdes étaient déjà à l'état avancé, oui, et c'était pas du tout beau à voir. Et aujourd'hui je fais cette vidéo, oui, et pour sensibiliser et pour aider des personnes qui en souffrent réellement. Les hémorroïdes, nous pouvons les trouver sous deux formes, sur la forme externe et sur la forme interne. Comment on définit une hémorroïde interne? Une hémorroïde interne, c'est une hémorroïde qui se forme dans l'anus. Oui, elle se forme dans l'anus. Et celle externe, c'est celle qui se forme à l'extérieur, qui s'extériorise dans les hémorroïdes. Cette veine gonfle, et à la fin, ça s'évacue et ça se retrouve à l'extérieur de l'anus. Et le facteur premier de cette maladie, c'est la constipation. Donc aujourd'hui, avant de combattre ces hémorroïdes, nous allons d'abord combattre la constipation. Parce que la constipation, c'est le fait de ne pas pouvoir évacuer normalement les selles. Oui, les selles, on a tendance, ça a tendance à nous donner les maux de tête, ça a tendance à nous donner beaucoup de choses, beaucoup d'autres maladies. Et l'évacuation, quand l'évacuation des selles n'est pas normale, c'est toujours un problème. C'est dû au trouble du transit, donc on appelle ça le trouble de transit intestinal, dont l'individu n'arrive pas à déféquer, à faire les selles normalement. Et c'est aussi dû à la mauvaise habitude alimentaire. Parce que certaines personnes ne s'alimentent pas correctement. Donc, la première astuce pour pallier à ce problème, c'est boire beaucoup d'eau. Oui, nous devons boire assez d'eau parce que l'eau permet l'hydratation du corps, ça permet l'hydratation des cellules et ça permet aussi l'hydratation de l'intestin. Et ça facilite le passage des déchets normalement, à savoir de la bouche jusqu'à l'intestin. On appelle ça le mouvement il movimento peristaltico. Ceci est en italien parce que j'ai fait les études en Italie. Excusez-moi si je parle l'italien. Et de ce fait, c'est un mouvement digestif. C'est le processus de la digestion. Oui. Et voilà, j'ai dit de l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Et un individu normal doit consommer 1,5 litre d'eau par jour. Oui, 1,5 litre d'eau par jour. Ça, c'est très, très important. Et pour celui qui a la constipation, il peut consommer de l'eau au relevé. Donc, au moins un verre d'eau par jour, dès le lever du lit. Vous devez boire de l'eau. Et la deuxième astuce, c'est l'aloe vera. Oui, vous prenez l'aloe vera, vous retirez ce gel et le gel, vous
vous l'essuyez au niveau de ces hémorroïdes qui sont extériorisées. Ça sont les hémorroïdes externes. Et pour celui qui souffre des hémorroïdes internes, vous devez aussi le prendre par voie orale. Oui, vous devez prendre ce gel par voie orale. Vous pouvez mettre dans un verre d'eau, vous pouvez tourner. Si le fait d'avaler ça comme ça, c'est un peu trop difficile, mettez dans l'eau et vous l'avalez. C'est très très important. Vous avez aussi le miel. Oui, pour celui qui souffre des hémorroïdes externes, il peut utiliser du miel comme massage. Avec ce miel, il masse l'extérieur de son anus tranquillement et les hémorroïdes vont rentrer à l'intérieur. Vous avez aussi l'ail. Apprenez à consommer plus d'ail dans les aliments, dans vos recettes alimentaires parce que l'ail est vraiment important. C'est un anti-inflammatoire très très efficace. Donc consommez beaucoup d'ail, beaucoup d'ail. Vous aussi utiliser de l'huile d'ail pour masser ces hémorroïdes externes pour que ces hémorroïdes pour que ça finisse. Et nous avons aussi, je vous conseille aussi de manger beaucoup de fibres, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Oui, parce que les fruits, ils ont les vertus qui permettent de la digestion facile, à la digestion très très facile. Et je voudrais aussi vous dire que de temps en temps, il faut aussi faire un peu de sport parce que même la marche est très très importante parce que ça permet ce mouvement. Donc quand vous vous êtes trop sur place, apprenez à faire la marche. Et pour ceux qui sont obèses, aussi apprenez à faire de la marche parce que ça attaque toujours les personnes qui sont en risque, sont plus les personnes obèses. Oui, je suis sûre, je crois que cette vidéo va vous plaire et ça va vous aider à améliorer votre état de santé. Car la santé est très très prioritaire et une personne en santé, c'est une personne qui peut faire beaucoup de choses. Et je vous souhaite une bonne soirée et portez-vous bien et surtout gardez toujours la positive attitude. Que Dieu vous bénisse. Bye.